Le premier défilé carnavalesque dans les rues de Pointe-à-Pitre hier et en marge, le premier drame. Un jeune de 18 ans, Anthony Sarrazin, originaire de Petit-Bourg, a été abattu par balle, deuxième homicide en Guadeloupe depuis le début de l'année. Cela n'étonne pas Patrice Abdallah, secrétaire général du syndicat Unité FO Police, qui, interrogé par Richard Garnier, réclame des effectifs supplémentaires. Nous ne sommes pas, au niveau de notre syndicat, nous ne sommes pas surpris, puisque quand on finit une année avec plus de 50 homicides et 3 fois plus de tentatives d'homicide, donc c'est sûr que nous sommes, et qu'aucun moyen, aucune mesure sérieuse n'est prise pour endiguer cette escalade de violence. Donc forcément, nous ne sommes pas surpris de cela, malheureusement. Nous avons quand même une pensée pour la famille endeuillée, parce que c'est quand même un jeune de 18 ans qui a perdu la vie. Nous, aujourd'hui, nous sommes très remontés par rapport à cette situation dont nous sommes les premiers, on va dire que nous sommes la population effectivement elle est touchée, mais nous qui sommes garants de la sécurité des personnes et des biens, nous sommes d'autant plus frustrés parce qu'aujourd'hui on se rend compte que plus ça va, plus la situation se dégrade et moins de solutions sont proposées. On parle de beaucoup de formules. Il faut organiser les services, il faut être patient. On peut faire avec le peu que nous avons. Donc tout tient aujourd'hui avec la volonté et le professionnalisme des fonctionnaires de police. Mais néanmoins, tout ça, ça a ses limites. Ça a ses limites et nous ne cessons de réclamer des effectifs supplémentaires parce que déjà, l'événement du carnaval, on sait qu'à chaque année, nous avons des situations assez particulières et qu'à chaque fois, comme l'année dernière, nous avons des saisies conséquentes d'armes, des saisies de stupéfiants qui sont assez conséquents et que voilà, on nous laisse à notre propre sort. On laisse la Guadeloupe à son propre sort. Je dis la Guadeloupe parce que dans d'autres départements de l'Hexagone, ils connaissent pas cette situation. On n'a pas aucun département dans l'Hexagone à 380 000 habitants où il y a autant d'homicides. Néanmoins, quand cela arrive, nous entendons les parlementaires qui montent au créneau, qui tapent du poing sur la table pour demander plus de moyens et les moyens sont mis à contribution. Et nous, dans une situation telle que la nôtre, aucune mesure n'est prise. Il y a beaucoup de formules qui sont proposées, des formules proposées sans les ingrédients qu'il faut pour que cela puisse fonctionner. Donc là, nous réclamons aujourd'hui auprès du ministre de l'Intérieur, d'ailleurs nous avons formulé un courrier en ce sens, qu'il puisse avoir des moyens humains pour pouvoir endiguer ce fléau. Oui, c'est-à-dire immédiatement des effectifs supplémentaires pour la période du carnaval. Déjà pour la période du carnavalesque, voilà, de mettre à contribution des forces de sécurité pour pouvoir couvrir cet événement, cette période de carnaval. C'est-à-dire que ça, c'était les dispositifs qu'il faudrait, c'est celui qu'on emploie pour les jours gras. C'est triste d'en arriver là, alors qu'on commence à peine les défilés. Les dispositifs des jours gras, j'ai envie de vous dire que ce sont les mêmes tous les dimanches. Ce sont les mêmes personnels, les mêmes personnes en termes de volume, c'est dans la même quantité de fonctionnaires. Donc il faut qu'il y ait, c'est un événement exceptionnel. Dans un contexte d'insécurité permanent, il faut qu'il y ait des forces de sécurité supplémentaires en attendant bien sûr que des mesures pérennes puissent être mises en place. Ce que nous réclamons depuis très longtemps.